La police! C'est l'entrée, je dois sauter la porte! On va faire un mot, Samson, on va tout sauter! On va arrêter de gros fou! On va décoller de traite là! Ouais! Déchargez la porte! Amenez-les vos soldats d'armée de salut! Allez-vous derrière de ça! Yeah. OK, on continue. OK, première position. C'est bon, ça. OK. OK, silence. Moteur. Action! Quand j'ai commencé à écrire, les premières lettres que j'ai envoyées aux journaux étaient toujours refusées. Alors, je me disais, bon, ça doit être parce que je ne sais pas écrire. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un au Devoir qui m'a dit, mais Monsieur Falardeau, vous écrivez comme au 18e siècle. Il n'y a plus personne qui écrit comme ça aujourd'hui. Il dit, vous faites du pamphlet. Moi, je ne savais même pas c'était quoi un pamphlet. Je suis allé dans le dictionnaire, j'ai cherché auteur pamphlétaire. Je me suis aperçu que j'étais un pamphlétaire. Ça existe comme style en littérature. Alors moi, je suis comme ça. Vous n'allez pas me changer. Donc, ça fait partie du personnage. C'est pas un personnage. Moi, je suis comme ça. Mais ça fait partie un peu de votre personnage. Toi, as-tu un personnage? Non, laissez faire des questions, il part d'ici. Mais non, mais tu me traites de personnage. Non, moi, je vous traite de rien, je pose une question. Il n'y a personne qui m'écrit des lignes, moi. Non, vous pouvez les écrire vous-même. vous-même. Un personnage. Je suis comme ça chez nous, comme ça dans la vie, comme ça sur la rue. Je change pas, moi, parce que je viens ici. Tu sais, je fume. C'est quoi, c'est un personnage? Je fume, j'ai le goût de fumer. Ça me replace les idées. C'est bien bête à dire, mais j'essaye d'être un homme le plus libre possible. Je me bats pour la libération de mon pays, puis je me bats pour ma propre libération, ma propre liberté d'artiste, ma propre liberté d'expression. Le premier cinéma que j'ai vu, c'est le cinéma direct de l'ONF, des gars de l'équipe française, de Gosselin, de Perrault, de Groux, de Arcan, de ces gars-là. Ça, pour la première fois de ma vie, je me suis aperçu que le cinéma, ça pouvait être autre chose qu'Elvis Presley, ou ben donc les vues de Romain. Puis après ça, je sais pas, j'ai découvert qu'il y avait d'autres mondes aussi sur la Terre qui essayaient de faire un cinéma plus progressiste, là, un cinéma moins mystificateur. On essaie de faire des films pour nous autres mêmes comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre la réalité. Aussi longtemps que l'on ne critique pas la fonction sociale du cinéma, toute critique cinématographique n'est qu'une critique de symptômes. Bertolt Brecht sur le cinéma. On prend un petit peu de cirage, comme ça, et puis là, on tourne sur le bout, là, partout sur le soulier. Plus on va tourner longtemps, plus le soulier va venir beau. On tourne. Voilà, ça me donne un peu de chance parce que j'ai fait 3 ans d'armée, puis j'ai essuyé 3 ans de temps, ça fait que j'ai pas trop de misère à ce point-là. Pour un soulier au complet, ça prend environ 2 heures, un soulier au complet. Hein? 2 heures environ. À force de courage, vous l'avez tourné en Algérie. Quel était votre propos?
Notre propos, c'est que l'Algérie, c'est un pays qui s'est libéré par la force entre 54 et 62. C'est à l'époque où ça commençait à brasser au Québec, dans les années 60. L'Algérie, ça avait été très important. On se tentait d'aller voir comment eux avaient fait, pour à la fois comprendre le Québec au travers de l'Algérie, puis voir ce qu'il y avait de spécifique à eux, à nous autres. Pierre et moi, on se connaît depuis nos études, là, quand on avait 12-13 ans, puis on était souvent, puis volontairement à côté de la traque établie. Et puis, à un moment donné, ben Pierre, il s'est en allé en anthropologie, puis il s'est mis à faire du film. Et puis moi, j'étais plus près du théâtre. Puis on s'est rejoints à un moment donné. Par amitié aussi, puis par notre goût de briser des choses. Je pense un peu, il y a ça. C'est ça, moi j'avais fait un premier film, puis dans le deuxième, j'étais tout seul, puis j'étais j'étais fourré, je comprenais plus rien. Je lui ai demandé de venir jeter un coup d'œil, puis on a eu du fun à le faire. On a continué à travailler ensemble. Maintenant, vous faites surtout des films engagés. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre démarche? Moi, j'aime pas beaucoup le terme là, engagé. Parce que on dirait que ça crée comme deux catégories de cinéastes. Les cinéastes purs, puis les cinéastes engagés. Tu sais, engagés, on n'a jamais été engagé par personne. Il n'y a jamais personne qui nous a engagés. Puis je trouve, moi, que de l'autre bord, ils sont bien plus engagés. Le gars qui fait les nouvelles à Radio-Canada, il est engagé, puis il est grassement payé pour dire les menteries qu'il dit. Ceux qui font de la publicité sont engagés. Ils sont aussi grassement payés pour vendre leurs cochonneries. La première fois que j'ai entendu parler d'indépendance, j'avais 15 ans peut-être. Je suis sorti du collège un matin, il y avait un poster, c'était marqué « Camarades, viens joindre la lutte d'indépendance du peuple québécois ». Moi, j'ai trouvé ça beau, viens aider à libérer ton pays. Oui, je l'ai pris très personnel, et depuis ce temps-là, j'essaye juste de faire mon bout. Quand un peuple comme le nôtre n'a, à toute fin pratique, pas de héros, mais que des martyrs, c'est qu'il est profondément colonisé. Tous ceux que nous vénérons depuis 200 ans ont été battus. Qu'ils s'appellent Montcalm, Lévy, Papineau, Riel, Chénier, tous, sans exception, ont tous été battus. À l'époque, j'avais 15-16 ans. On barbouillait des slogans sur les murs, puis je vendais le journal L'Indépendance le soir aux frettes. Puis je barbouillais, puis j'aurais bien aimé ça connaître les gars du FLQ, ben je n'aurais mis des bombes. Mais je les connaissais pas, puis, mais en même temps, si je les avais connus, j'aurais peut-être été trop peureux, ben je suis peureux. Je suis complètement d'accord avec la pensée de Pierre. Ça, c'est depuis qu'on a 12 ans. À un moment donné, moi, j'ai été conscientisé politiquement puis socialement avec Pierre dès l'âge de 12-13 ans, quand on s'est connus à l'école. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, puis mon père, pour gagner sa vie, il fallait qu'il la gagne en anglais. Puis chez nous, c'était comme ça. Ou ben, il devait engueuler Bell Canada parce qu'on avait un compte trop élevé. Puis il appelait, puis il parlait en anglais, puis là ça se réglait. Tu sais, je venais de là. Je n'avais pas de conscience, pantoute de ça. Mais moi, ça me cliquait au bout parce que ce qu'il disait, moi, ça s'appliquait chez nous, ce qui se passait. Fait que là, je regardais chez nous, puis je me disais, c'est donc vrai que ça n'a pas de crise de bon sens. Longtemps, je n'ai su mon nom et qui j'étais que de l'extérieur. Mon nom est Pissou.
Mon nom est Pepsi. Mon nom est Marmalade. Mon nom est Frog. Mon nom est Dame Canuck. Mon nom est Speak White. Mon nom est Dishwasher. Mon nom est Floor Sweeper. Mon nom est Bastard. Mon nom est Cheap. Mon nom est Sheep. Mon nom. Mon nom. Un film comme Pea Soup, ça c'est vraiment fait à partir de l'influence de Perrault puis de Grou. Puis au même moment où nous, on fait Pea Soup, Grou, il est en train de faire 24 heures ou plus. Puis ces deux films, je pense qu'ils sortent pas la même année parce que Grou, lui, il est censuré, mais il se finit à peu près en même temps. Puis ces deux films assez proches l'un de l'autre. Ça s'est fait sur 5-6 ans, mais on n'avait pas de programme, on travaillait quand on voulait. Ça fait qu'à peu près tous les jours, on se rencontrait, on buvait du café, on délirait sur ce qu'il faudrait faire. Ça. Puis là, le bonhomme à côté arrivait avec son violon, puis là, on buvait de la bière en écoutant le violon. Puis là, le petit Paul, il venait chez nous, c'était un voisin, puis il venait, bonjour. C'était surtout Poulain qui jasait avec, qui posait des questions, Puis c'est ça, une journée, on a dit « Hey, Paul, c'est-tu qu'on te fasse une entrevue? » Puis lui, il tripait sur le poulet frit du colonel. Puis là, Poulain a dit « On va faire de la mise en scène. On va y acheter un lunch, puis on va y mettre le... » Puis quand on est allé au magasin, on a dit au gars « T'aurais-tu un petit casse par hasard? Puis mets-nous donc son lunch dans le gros pot. C'est-tu du poulet qui vient d'ici, ça, quoi? Oui. Non, du poulet de Kentucky. C'est où, ça, le Kentucky? C'est en Sainte-Catherine, dans l'Est. L'as-tu déjà vu, le colonel? Non. J'espérais le voir là-bas, mais je l'ai pas vu. T'es allé voir les expos l'autre fois, t'avais dit? Ouais. Qui t'avait amené là? Ma mère. On a eu des billets par les chiens. Les chiens. Il pas de chien. C'est Dol. C'est Dol? Comment ça? Tu vois rien, maudit. Les billets que les polices nous ont donnés, tu vois rien. Tu vois, mais tu vois les joueurs loin, 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 loin. C'est au bout de la chose. Ce qu'ils veulent faire. Ouais. T'es-tu déjà allé au forum? Oui. Ouais, le hockey? Non, la lutte. Je l'ai rencontré la première fois au vidéographe. Lorsqu'il a présenté le Magras avec Julien Poulain. Et Pierre m'avait impressionné. Je sais pas, il y avait une sincérité. Et bien sûr, à l'époque, comment dire, on était tous des gens qui vivaient de rien, en fait. C'était une époque où les jeunes pouvaient vivre d'idéaux. Et lorsque, un peu plus tard, Télé-Québec a organisé un concours de court-métrage, j'ai appelé Pierre en lui demandant « Est-ce que tu serais intéressé de soumettre un projet? » Alors, il dit oui, puisque Julien Poulain, avec qui je travaille, qui est comédien, aimerait faire le comédien. Oh, 1, 2, 3, oh, 3, non, j'aime bien ça. 1, 2, 3, 4. Je m'attendais à rien. En fait, ils ont écrit le scénario. Je ne savais pas la portée que ça pouvait avoir à l'époque. Moi, je n'ai pas réalisé toute la satire derrière ça. Au début, Elvis Gratton, ça devait être un film tragique. Ça devait être un gars de Centre-Sud qui était gardien de sécurité à l'Université de Montréal, donc en contact avec des jeunes étudiants à Mustang, tout ça. Puis le soir, pour redevenir quelqu'un, il se prenait pour Elvis Presley. Mais moi, ça, c'était l'idée de départ. À un moment donné, je disais à Poulain, pourquoi on rit pas de ça, Elvis Presley? OK, on se paye une traite, t'es comique. Bob Gratton, Elvis, c'est un gars de droite, avec des pensées, qui n'a pas une opinion de son propre peuple. Il n'en a rien à foutre. Il a une mauvaise opinion de lui-même. Et ça rejoint toujours l'idée du colonisé. En tout cas, si c'était rien de moi, je partirais rester aux States. Parce que les autres, ils l'ont l'affaire, les Américains.
avec ses documents vidéo. Bien sûr qu'il ne rejoignait pas beaucoup de monde. Avec les Gratton, il s'est aperçu qu'il pouvait rejoindre les gens. Donc, il a pris le cinéma comme une arme. C'était sa tribune, lui, en fait. Son cinéma a d'ailleurs été engagé. La plupart de ses œuvres, en fait, sont engagées. Donc, il a vu le pouvoir qu'avait ce moyen de communication. Bouge pas, mon Bob. Bouge surtout pas. Le Canada, c'est le plus beau pays du monde. C'est le plus riche, le plus libre. Ben, s'ils sont pas contents, qu'ils donc vivre à Cuba. De toute façon, moi, je veux pas perdre mes montagnes rocheuses. Puis des pauvres, il y en aura toujours. Ouais, ça. Il faut dire quelque chose, c'est qu'en chacun de nous, qu'on le veuille ou non, il sommeille un Elvis Gratton qui cherche à percer. Et ça, il faut l'assumer. Elvis Gratton, c'est un film qui me fait bien rire. C'est un de mes films préférés. Dans le côté comique, que film québécois à bouffer de rire, là, oui, c'est mon film préféré. Qu'est-ce qui te faisait rire dans le film? T'avais-tu une scène que t'aimais en particulier? Tellement con. C'est tellement quétaine. Tellement quétaine que ça se peut même pas là, qu'il y a du monde de même pour vrai. Que ça me fait rire. Je pense que je connais du monde de même. Je me dis, ça se peut pas. Moi, j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française, française. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source. J'ai rencontré Pierre dans le milieu des années 70. J'étais au pénitentiaire Chambois, Sainte-Anne-des-Plaines. Et je m'occupais du socio-culturel et on avait acheté de l'équipement vidéo. Et ça nous prenait quelqu'un pour venir nous donner un cours, pour apprendre le maniement du vidéo. Et j'avais une amie qui était journaliste au Journal Le Jour. Puis elle avait ramené de rencontrer deux jeunes vidéastes enthousiastes, pleins de bonne volonté, puis qui étaient gentils, puis bon, qui étaient Pierre et Julien Poulin. Donc, elle m'a donné leur nom. J'ai téléphoné à Pierre pour lui demander s'il pouvait venir. Il a accepté immédiatement. Il a accepté parce que, bon, j'ai dit que je m'appelais Francis Simon. Mais ben là, oui, je vais aller en prison, puis tout ça. Et il a passé une journée. Et à la fin de la journée, il m'a demandé s'il pouvait continuer à venir me voir, m'écrire. Ben, j'ai dit, oui, je peux te mettre sur ma liste de visite. J'ai le droit, une fois par mois. Et il est venu pendant toutes ces années-là, une fois par mois. Et quand je suis sorti de prison, mes premières, on appelle ça des absences temporaires. On doit sortir à 8 heures, après ça, une journée. Et j'ai toujours été chez Pierre, j'ai toujours sorti avec Pierre. Son amitié avec Francis Simard a amené la suite des projets de Pierre. Pour Pierre, Francis est un frère spirituel, un frère tout court. Mais c'est quelqu'un qui a inspiré Pierre. Pierre, pratiquement, faisait corps et âme avec Francis, ce qui a amené Le Party et Octobre. D'ailleurs, deux de ses beaux films, Pierre, en fait.
C'est un scénario et un film qui s'est fait en état de grâce. Francis décrivait déjà tous les personnages. Donc, pour Pierre, c'était de l'or en barre, finalement, dramatiquement, de recevoir tout ce matériel de Francis. C'est un spectacle que j'avais organisé, que j'ai raconté à Pierre. C'est Pierre qui en a fait un film, qui en a fait un travail d'artiste. Mais en soi, c'est un documentaire. Tu comprends ça? Je l'aime, Calice. J'en rêve la nuit. Je rêve à ses fesses, à son ventre, à ses cuisses. J'étais après capoter, tabarnak. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quand il y a des sentiments violents qui s'expriment. Puis quand les hommes sont dans des situations extrêmes, ben ils se révèlent. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est des films de 4 mineurs coincés en dessous de la terre qui vont mourir, du monde d'une prison, les films de sous-marins. Ce qui m'intéresse, c'est quand c'est tough. Faire des films sur un gars qui fait son marché au Club Price, je trouve ça sans intérêt. Ou un film sur un couple de petits bourgeois de Laval qui regardent la TV et qui parlent de ses REER. Ça m'intéresse pas 2 secondes. Je m'ennuie profondément. Mon ami Francis Simard, qui me disait en prison, il dit, j'ai vu ce qu'il y a de plus horrible dans l'humanité. J'ai vu en même temps les plus belles choses au monde. Maudit Christ, laisse-moi sortir, morceau de cochon! Ouvre-moi la porte, gros sale! Et reste en dégoût! Fond de poubelle! Christ de pourri! Que j'ai pas de chance, mon Christ de pleine marde! Pierre, là, c'est l'expression de la liberté. Et toute sa vie, lui, dans sa vie a voulu être libre. Jamais fait de compromis, jamais vécu chichement, s'est toujours démerdé pour rester libre. Et son cinéma, c'est un cinéma de liberté. C'est rare de rencontrer un individu où il n'y a pas de brisure entre sa vie et ses idées. Tu m'entends-tu? Ton steak est pourri. Trop petit. Mon bossu, ça le sent. C'est à moi ou c'est à lui. Mais toi, le gros niaiseux, t'as jamais rien fait. T'es ici parce que tu veux. Parce que on fait trop frais. Hey, let's go! Ça devait être autour de 1983. Puis Pierre a donné un cours, a eu une charge de cours en cinéma. Donc, ça a été la seule fois où il a enseigné, parce que je pense qu'il ne cadrait pas tellement dans le style de prof du module de communication. Heureusement que j'étais là en même temps. Il n'était pas connu dans ce temps-là. Il a une allure, mais il y a juste lui qui peut avoir cette allure-là. Il semble à moitié dépeigné, habillé avec du linge de surplus d'armée, un peu qui pendouille. Et il m'a invité à la première du premier court-métrage de Gratton. Donc, j'ai vu son film. Ensuite, il m'a invité à la boxe. Puis c'est ça, on est devenus des amoureux. Puis on s'est jamais laissés. Puis on a fait 3 enfants. J'ai toujours rêvé de faire un film sur la boxe.
Une journée, dans le journal, Gaétan Hart remonte dans le ring. Pierre devait être entre deux projets. Octobre devait être encore refusé. Ça faisait pas longtemps qu'il avait fait le party. Il y avait quand même le succès du party, l'aura du party autour de lui. Puis là, il me dit « Mais là, Manon, c'est un vrai combat, faut que tu tournes ça. » Ben, je dis « Faut que je tourne ça. » Il dit « Là, aimerais-tu ça qu'on le fasse ensemble? » C'est bien symbolique, la boxe. Moi, j'y vois toutes sortes d'affaires. Je vois des milliers de choses. Il y a ça, il y a la passion. Moi, je trouvais ça bien beau. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut se battre, faut résister, puis faut se tenir debout. Il faut refuser de s'écraser. Puis il y a un vieux boxeur que je connais qui dit « La première qualité d'un boxeur, c'est le courage. » Puis, tu sais, je pense que c'est pareil pour les artistes. Des fois, il n'y a pas juste le talent, il faut avoir le chien, le guts. T'as deux fois dans la vie, tu sais. Tu lâches tout, tu tombes sur le BS, ben non, tu te retouses les manches, puis tu te bosses. Ben moi, dans mon cas, c'est je retousse mes manches, puis je me bats, je me laisse pas aller, tu sais. Ça, c'est important. Puis, tu sais, j'ai pas d'ouvrage. Ils veulent pas m'en donner d'ouvrage. Je peux même pas travailler dans ma province seulement, tu sais. Fait que faut que je fasse quelque chose. Faut que je gagne ma vie de quelque façon. Il était assez ratoureux. Il finissait toujours par arriver à ce qu'il voulait, mais il s'est beaucoup battu. Oui, c'est sûr que la censure était là. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de censure ici... Je pense que c'est pas... En tout cas, dans le cas de Pierre, oui, il s'est battu beaucoup avec ça. Je voulais faire Octobre, et puis ça avait été refusé. J'étais un peu désespéré. Ils refusent de te laisser travailler. Donc, des fois, le pire, c'est l'image de toi-même que tu peux avoir envers toi-même, de te déprimer, de te détruire parce que les autres... Fait que moi, des fois, pour garder espoir, je me disais, bon, si je peux faire un petit film de 5 minutes par année, donc je vais être encore, je serai pas un trou de cul fini, moi être encore un cinéaste, je gagnerai ma vie ailleurs autrement, c'est pas grave, mais moi je jouais encore avec des images et du son. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Toute la rapace est là. Des boss puis des femmes de boss. Les barons de la finance, les rois de la pizza congelée, les mafiosos de l'immobilier, toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité, les charognes à qui on élève des monuments, les profiteurs qui passent pour les philanthropes, les pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles, les bonnes femmes au cul serré, les petites plottes qui sucent pour monter jusqu'au top, les journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juge à 100 000 par année, des liches-culs qui se prennent pour des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, sont riches puis sont beaux, affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. C'est ça c'est une affaire dont je suis bien fier, parce que c'est aussi... les gens, ils ont travaillé là-dessus gratuitement. C'est des... Alain Dosti, Beauchemin, ma blonde. C'est moi qui ai réussi à négocier avec les gens du Beaver Club pour qu'on puisse aller tourner. J'avais une face de petite fille... Et Pierre n'était pas connu. On est rentré avec l'équipe, on a tourné. Puis ça, c'est un film qui a fait tellement librement, avec aucun budget, qui a monté à temps perdu des années plus tard. Et il a fait ce qu'il voulait du début à la fin. Il savait déjà, avant d'aller, il avait toujours eu cette idée-là. Il savait ce qu'il voulait faire. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760.
Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, Mackenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. Je me suis fait imprimer une centaine de cassettes que j'ai distribuées à gauche pas à droite en les vendant avec un petit collant dessus qui disait ce film appartient à tout le monde, il doit circuler comme une bouteille à la mer. Regardez-le, copiez-le, passez-le, falloir d'eau. Tu garoches ça gratis. C'est pas fait juste pour le cash. Puis des fois, bon, j'ai fait 3-4 piastres, mais là, il est sur Internet, ça passe. Ah ouais, go! C'est bien plus le fun que... En tout cas, il y a un plaisir de l'art comme ça. Là, La Constitution de 63 est imposée par les armes. Ça, c'est illégal et illégitime. Celle de 1791, l'Acte de Québec, jamais on a voté pour ça. C'est illégal et illégitime. Celle de 1840, l'Acte d'Union, est basée sur la défaite des Patriotes. Là encore, une Constitution imposée par les armes, illégale et illégitime. Leur confédération, jamais on a voté pour ça. Est basée, là aussi, sur la défaite de 37-38. Celle de 82, on n'a pas encore voté pour ça, c'est encore illégal et illégitime. Fait qu'ils viennent pas nous faire chier avec le règlement. Tu sais, l'indépendance, c'est pas des règlements, c'est une constitution. C'est la volonté populaire. Le film qui pourrait avoir changé sa vie, c'est Octobre, parce que c'était un sujet il voulait tellement faire quelque chose là-dessus, puis il a traîné ce projet-là pendant plus de 15 ans. Il a connu Francis Simard, il avait suivi, lui, pas de l'intérieur, mais tous ces événements-là. Désolé, pèse fort. C'est bon. Non! Amène-moi 2 bouts de manche à balai, là. C'est son film le plus achevé dans toute son œuvre. Mais ça, c'est moi qui trouve ça, là. Chaque fois que je le revois, j'ai comme un choc, là. Je trouve que c'est comme un grand classique, là. On peut pas laisser passer ça. Ouais. Si on s'embarque là-dedans, tout le monde sait ce que ça veut dire. Là, ils vont écouter. Ça va péter tellement fort. Front de libération du Québec manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie ni Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces. Les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Ouais, ben la première rencontre avec Pierre, moi, c'est en audition pour Octobre. Fait que j'étais très, très nerveux. C'était en 80... Ça devait être en 93. Parce que j'étais nerveux parce que j'y tenais vraiment, je voulais vraiment le faire. Puis je savais qu'il voyait pas mal toute la ville, tu sais. Puis c'est bizarre parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait une très mauvaise audition, au point où j'étais tellement frustré après que j'étais allé courir. J'avais fait du jogging pendant 1 heure pour sortir ma colère, tu sais, contre moi, tu sais. Il est arrivé quelque chose qui arrive jamais. Le lendemain, à 9 h, le téléphone a sonné chez nous. J'ai dit « Allô », puis c'était Falardeau. Puis il dit « Salut, Picard ». Je dis « Salut ». Il dit « Tu veux-tu jouer dans ma vue, tu sais ». Je dis « Ben oui, je pense que oui ». Lecture de communiqué émis par le premier ministre Bourassa.
le gouvernement du Québec a décidé de donner son point de vue définitif dans ses négociations avec le Front de libération du Québec. Pour ce qui a trait à la question préalable, soit la libération saine et sauve de messieurs Laporte et Cross, le gouvernement du Québec suggère que la Croix-Rouge internationale serve d'intermédiaire entre les deux parties. Quant aux conditions exigées par le FLQ, le gouvernement répond ce qui suit. Bien sûr, c'était la proposition contenue dans Octobre concernant la responsabilité de certains hommes politiques, que ce soit Bourassa ou Trudeau, puisque l'hypothèse contenue dans le film Octobre est que les felkistes auraient agi suite aux décisions prises par ces hommes, sinon la vie de Laporte aurait pu être épargnée. Donc, la version qu'on voit dans Octobre, c'est la version de Francis Simard, qui était présent. Et du fait que le parti pris du film est du côté des felkistes. Assumé. Pierre assume cette position. D'avoir tué Pierre Laporte est une chose qu'il fallait faire et non pas l'épargner. Donc, bien sûr que ce parti pris n'est pas évident pour un organisme comme Téléfilm Canada à appuyer. Et je comprends. Je comprends très bien. Action! Et on a évoqué à l'époque la liberté d'expression. Bon, puisqu'il y avait eu toute une histoire avec un sénateur qui s'était emparé du scénario. Il n'avait pas le droit de faire ça d'ailleurs. Non, c'est quelqu'un probablement qui a alerté ce sénateur et qui a envoyé le scénario au sénateur qui lui a dit Téléfilm ne peut pas financer un tel scénario, un tel film. Mais je m'objecte à ce que l'argent des contribuables soit utilisé pour sanctifier des assassins politiques. C'est un film de propagande. Il a pris la version de ce qui s'est passé dans une chambre où M. Trudeau n'avait rien à voir, ni l'armée. Il y avait les 4 assassins, M. Laporte. Il nous donne la version des assassins. Monsieur Falardeau, il là-dessus, assassine le caractère et la mémoire de M. Laporte. Alors, je comprends pas qu'un sénateur vienne jouer au censeur des films. Est-ce que M. Gigantes veut vous censurer, M. Falardeau? Ben, il me semble, il veut pas qu'on parle de... Nous autres, on n'a pas le droit de travailler sur notre propre histoire. Les Québécois n'ont pas le droit de fouiller dans leur histoire pour savoir ce qui s'est passé. J'ai lu votre scénario, c'est Oui, ça le mais message. ça, c'est votre opinion. Laissez le peuple juger. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a, je suis désolé. J'ai droit à mon opinion aussi, M. Falardeau. Oui. Mais Octobre, encore une fois, a été financé par Téléfilm Canada. Sodec n'a pas mis d'argent dans Octobre parce que, au niveau politique québécoise, c'était trop sensible. Tous les films de Pierre se sont faits ou seulement qu'avec Téléfilm, la plupart du temps, ou seulement qu'avec Sodec. Pour moi, Octobre, c'est pas juste Octobre tout seul. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est toute l'histoire du FLQ. Tu sais, c'était que des gars se soient levés pour libérer leur pays, puis qui a mis là-dedans en jeu leur vie. Puis évidemment, c'est du monde qui était prêt à mourir, puis qui a été prêt à tuer aussi. Tu sais, c'est une autre attitude que l'attitude actuelle. Ils disent « Non, l'indépendance ne vaut pas la vie d'un homme. » Tu sais, tabarnak, si tu marches avec ça dans l'existence, tu n'iras pas loin. Tu sais, pour moi, la liberté, ça se défend, puis on a le droit de se défendre. Moi, j'ai jamais été d'accord avec les bombes. Et pourtant, j'ai choisi de choisir le nom du FLQ. On était contre les enlèvements, et pourtant, on en a fait un. Donc, il faut faire bien attention quand on dit ce qu'on reconnaissait quand on a choisi, nous, de s'identifier, parce qu'on devenait FLQ, il fallait bien se donner un nom. Ce qu'on reconnaissait, c'est pas tous les gestes, mais on l'assumait, tous ces gestes-là. Ce qu'on reconnaissait, c'est une volonté, une conviction, une abnégation, de dire oui, il faut peut-être aller jusque-là pour faire l'indépendance. C'est sérieux. La lutte, c'est sérieux. Et je pense que Pierre aussi reconnaissait ça quand il disait qu'il était d'accord avec les gestes du FLQ.
Mais j'ai jamais vu le film Octobre. Et pourtant, je le défendrais jusqu'à ma mort, je vais défendre ce film-là. Bon. Moi, je suis pas capable d'avoir Octobre. Je sais pas. Il y a un côté. Pour moi, c'est comme ça, être masochiste, d'aller voir ça. Non, ça, j'ai pas. J'ai vu les previews à la télévision, là, quand le film était présenté. Là. Mais j'ai jamais. J'étais allé une fois sur le plateau, une fin de journée. Gros cave. Quoi? Répète-moi non ça pour voir, oui. Gros cave. Gros Chris de Mongol. Oh ben, tabarnak. Gros sans dessin. Gros dommé. Gros Chris de tas de marde. Tu gagneras pas sous moi, toi. Va donc chier. Et à part de ça... Vas-tu te fermer, tabarnak? Mange donc un esti de marde, grosse charogne. Tiens, calice! C'est colonisé. Tu sais, les Québécois, bon, on a subi 200, puis on subit encore le colonialisme. D'abord, ça a été le colonialisme britannique. Maintenant, c'est le néocolonialisme canadien. Tout ça, ça laisse des traces dans le cerveau de tout le monde. On est tous plus ou moins affectés par ça. J'ai pris un personnage comme Graton, là, j'ai montré un gars, là, colonisé à l'os, à l'os, à l'os. C'est une caricature de nous-mêmes. Moi, des fois, j'essaye d'aller le plus loin possible pour faire ressortir des idées. Le premier Graton, il était fait au lendemain du référendum de 80. Donc, c'était un immense vomissement sur cette défaite-là que les gens se sont fait harakiri. Là, l'autre Graton, mais il a évolué aussi. Là, dans le deuxième film, Graton, il devient une rock star internationale. Alors, c'est sur l'image, c'est comment on fabrique des idoles. Ah. Puis, Poulain, comment est-ce qu'on finit ça, ce film-là? Ouais. Je sais plus. Moi non plus. Ah, je sais pas. Hein. Graton, il pourrait mourir. C'est quoi ta phrase, déjà, là? C'est la bêtise. La bêtise ne meurt jamais. Bon. Graton, il peut pas mourir. C'est pour ça qu'on l'avait fait ressusciter dans le premier. Tu sais que Graton, là, il pourrait se révolter. Il pourrait prendre conscience à un moment donné que tout le monde ils sont en train de le fourrer. Oui, mais prendre conscience de quoi? Graton, c'est un gros dommé. Tu sais, pourquoi il serait intelligent, soudain? Tu sais, le Saint-Esprit. Oui, mais il y a plein de monde qui fait de l'argent sur son dos. Tu peux pas dire le contraire. Oui, puis il est d'accord. Lui, il cache, puis il devient célèbre. Alors, il est content. Applaudissez pas, s'il vous plaît. Je me sens tellement nul. J'allais faire le zouave à la TV dans une entrevue. Vraiment des niaiseries. Pour 157 piastres. Pierre Falardeau, c'est la fin. Merci infiniment de votre générosité. Bonne continuation. Merci. Et je vous souhaite plein de Quand est-ce que j'ai envoyé le chèque? Il y a un chèque avec ça. C'est déjà fini. Ça a passé vite, hein? Alors, ça fait 300 piastres vite fait. Il n'y a pas longtemps, j'étais allé à Julie Snyder, puis là, quand je suis revenu chez nous le lendemain, ma blonde, elle m'a dit « Pourquoi tu fais ça? Tu étais encore allé faire le bouffon à la TV. » Moi, j'ai dit, bon, des fois, je disais à ma blonde, je dis, ben oui, mais chérie, on va pouvoir, la semaine prochaine, on va pouvoir manger, on va pouvoir payer le loyer. D'autre part, moi, j'ai toujours, je m'en fous de faire des films ou d'écrire ou de... Moi, je fais ça des fois pour parler. Ça fait que je me dis, bon, des fois, si on t'offre le micro, c'est-à-dire la possibilité de parler, comme à Julie Snyder, tu sais, tu parles à 1,5 million de personnes. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois,
à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Calice, le gars qui a écrit ça, il est pas mauvais. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. En tout cas, pour un gars qui écrit un poème d'amour, moi, j'ai été une fille me faire dire ça. Je tomberai à terre. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire. Et à t'écouter chanter et puis rire. Je m'excuse, je suis momoune. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. C'est pas de la petite bière, hein? En tout cas. Bon, j'ai pris un poème de Michel Lalonde qui s'appelait Speak White. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost, ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de navigants. Speak White. C'est québécois, ça? Oui. OK. Qu'est-ce que vous pensez des poèmes québécois qui ont de l'anglais dedans? Ben là, elle a fait exprès. C'est qu'à l'époque, Speak White, ça voulait dire, c'était dans les années 60. Quand elle allait... C'est au moment où les anglophones au Québec, il y avait le pouvoir. C'était une façon, quand tu allais pour te faire servir chez Eaton, tu disais, je pourrais avoir une chemise, s'il vous plaît, puis il disait, sorry, I don't speak French. Can you speak white? Speak white, ça veut dire pâle blanc. Pâle parle une langue de civilisé, c'est-à-dire l'anglais. Se parler français, c'était comme de la marde. Mais donc, c'est ça. Donc, elle se sert de ça, puis elle leur renvoie à la gueule leur propre, tu sais. Tell us again about freedom and democracy. Speak white. Tell us again about freedom and democracy. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. De Westminster à Washington, relayez-vous. Speak white comme à Wall Street, white comme à Watts. Be civilized. Et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment « How do you do? » et nous entendez vous répondre « We're doing all right. We're doing fine. We are not alone. » Nous savons que nous ne sommes pas seuls. La journée où on va se décider, il n'y a rien qui va nous arrêter. Le loi sur la clarté référendaire, là, ils peuvent se torcher le cul avec. Quand on va être décidé, l'indépendance, on va la faire, par quelque moyen que ce soit. On se bat pour la liberté de notre peuple. C'est quoi le Québec? Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. OK? Il y a 250 ans. Ah oui, puis il est encore conquis et annexé. Calice! Il y a quelque chose de changé. Le Québec, c'est un pays vassalisé, un pays inféodé à un autre. Alors, le choix qu'on a, ou bien on reste une minorité, ou bien on se donne un État. Les peuples qui ont survécu sur la Terre, c'est les peuples qui se sont donné un État. Les autres, ils crèvent. Alors, le choix, c'est ça, c'est pas compliqué. Ou tu te donnes un État, ou tu choisis de rester une minorité. Puis, se donner un État, ça coûte cher. Rester une minorité,
Tu vois que le prix est dur à payer en calice. Tu vois que ça va être long. Bonne chance! Attends, comment je... Ben, je sais pas. Moi, ces idées-là qu'on exprimait, de liberté, d'indépendance, moi, ça me faisait vibrer, puis ça me fait encore vibrer. C'est pas, moi, c'est pas de ma faute à moi. Moi, je vibre, et puis je ne comprends pas qu'on ne fasse pas vibrer le monde avec ça. Puis parce qu'en même temps, je suis sûr que le monde, il vibrerait encore à ça. Mais tu sais, comme par exemple, quand on parle d'indépendance, on a réduit ça à des problèmes de dédoublement administratif, de problèmes constitutionnels, c'est d'un ennui, c'est plate. C'est des spécialistes qui parlent de la clause non-obstant. Oh, ça, c'est bandant, la clause non-obstant. Mais c'est pas de ça qu'il faut parler, tu sais. On dirait qu'il faut revenir au pourquoi de la lutte. Tu sais, c'est marqué sur le mur. Nulle nation ne veut obéir à une autre pour la raison toute simple qu'aucune nation ne saurait en commander une autre. C'est pas compliqué. Moi, ça me fait vibrer, ça me fait encore vibrer, puis moi, je sais pas. C'est ça, où sont le monde? Peut-être qu'ils sont chez Ikea. Ils sont chez Canadian Tire. Ben, Léopold Lauzon me disait j'aime mieux vivre dans un Canada à gauche que dans un Québec indépendant à droite. Arrête, toi! C'est ça qu'il dit. Oui, je le sais, mais c'est pour ça que ça me choque aussi. Tu sais, lui, il dit une chance qu'on n'a pas fait l'indépendance, on aurait été comme avec le PQ, parce qu'on aurait été à droite, on aurait été comme Puerto Rico. Alors là, il oppose, lui, un indépendant de centre à droite à un Canada de gauche. Mais où ça, le Canada de gauche, tu sais? Lui, il attend le socialisme coast to coast. Il y en a pour 120 000 ans, ce crétin. Tu sais, alors, c'est pas ça. Il préfère un Canada avec Paul Martin ou avec Stephen Harper. Parce que c'est pas la différence, c'est pas entre le capitalisme au Québec et le socialisme au Canada. Tu sais. C'est entre l'indépendance puis la dépendance. Quand tu mets des conditions à l'indépendance, pour moi, c'est même pas de gauche. T'es pas de gauche. Si tu dis ça, t'es pas un progressiste. La liberté, là, c'est une valeur en soi. T'sais, la libération des femmes, c'est pas pour quelque chose, c'est positif en soi. Donc, la liberté des peuples, c'est pareil. On n'a pas à mettre... Pour moi, si tu mets des conditions à ça, t'es pour Sartre, je suis pas sûr, mais il me semble que pour lui, l'intellectuel était nécessairement engagé. Moi, je sais pas, je sais que les intellectuels que j'aime disent, bon, on vient de parler de Sartre, c'est ça, c'est ceux qui prennent position dans la cité. Je pense à d'autres gars, je pense à un gars comme France Fanon en Algérie, qui était psychiatre, qui a pris position dans les luttes du peuple algérien. Je pense à Pablo Neruda au Chili, qui est un poète qui prend position. Au Québec, par exemple, des intellectuels que j'aimais beaucoup, comme Gaston Miron ou Pierre Perrault, c'était des gars
Des fois, pas juste dans leur... tu sais, pas juste des gens qui avaient une compétence puis qui prenaient position, mais dans leur travail même était une prise de position. Voilà enfin une bonne chose de faite. Claude Ryan vient de mourir. Il ne reste plus qu'à l'embaumer et à fermer le couvert. Avec sa belle tête de sous-diacre empaillé et mangé par les mythes, il n'aura fait en mourant qu'officialiser une situation de fait qui perdurait depuis longtemps. Avez-vous l'intention de vous excuser, puisqu'on vous le demande? M'excuser de quoi? D'avoir insulté M. Ryan. La mémoire. En fait, vous vous êtes réjoui de sa mort. Non, mais qui me demande de m'excuser? Le gouvernement libéral, entre autres des ministres libéraux. Puis il y a des souverainistes qui sont mal à l'aise aussi. Mais là, ça me dérange pas, moi. Non? Pourquoi parce qu'il y a un libéral qui me demande de m'excuser, il faudrait que je m'excuse de quoi? Pourquoi est-ce que vous sentez le besoin de dire que c'est une pourriture, puis vous sentez le besoin de dire que finalement c'est une bonne chose qu'il soit mort? Bon, pourquoi j'ai écrit ce texte-là, c'est que toute la semaine, quand Claude Ryan est mort, dans tous les médias, mur à mur, ça a été l'orgie d'encensement de ce grand homme, ce grand penseur, ce journaliste extraordinaire, ce Québécois. Il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. C'est de la merde. Puis tout ça, c'était dit par des gentils messieurs en cravate qui parlent très bien. Mais c'est 1000 fois plus grossier que ce que moi je peux dire parce que c'est de la merde. C'est pas vrai. Claude Ryan, c'est ni un grand penseur, ni un grand journaliste, ni un grand homme politique, ni un grand Québécois. Claude Ryan aura passé sa vie à vouloir simplement aménager le statut de protectorat canadien qui est celui du Québec à l'intérieur de la Confédération. Et ces aménagements, même mineurs, même essentiellement cosmétiques, le Canada les aura refusés à Claude Ryan et à ses disciples purs et durs, les uns après les autres depuis 50 ans. Niet, niet, niet. Ryan aura au moins réussi sa mort, coincé dans les faits divers, entre les scandales financiers du gouvernement fédéral et le racisme ordinaire de ses partenaires canadiens. Est-ce que vous savez que vous pouvez blesser les gens et heurter les gens? Bon, il y a des fois... Oui, probablement que si je le savais, ça me ferait mal au cœur, mais en même temps, il y a des gens là-dedans qui ont blessé, tu sais, ils ont blessé combien de monde, ces gens-là? Les gens qui ferment les usines, les gens, par exemple, qui empêchent le peuple québécois de faire son indépendance. Ça aussi, c'est de la souffrance. Ça se paye. Que vous apparaissez comme un intellectuel honteux. Alors que vous vivez dans une société... Jamais. Moi, je me suis jamais réclamé de ça. C'est des déformations, à un moment donné, de journaliste. Moi, je suis un intellectuel et je me réclame d'être un intellectuel. Sauf que aussi, j'ai décidé, moi, dans ma vie, que je voulais parler au monde et puis que j'aime la langue populaire. Moi, j'ai passé ma jeunesse à Saint-Henri, donc je viens d'un milieu populaire. Mais votre mère, je l'ai rencontrée un jour, elle est venue me voir, elle s'est approchée, elle m'a félicité pour ce que je faisais. Elle m'a dit, vous savez, je vous félicite, puis surtout, vous parlez tellement bien. Et elle m'a dit ceci, et je vous assure que c'est textuel. Elle m'a dit, et vous savez, mon fils, là, quand il veut, il parle aussi bien que vous. Non, c'est pas vrai. Je vous jure que... Oui, non, je sais, mais ma mère vous a mis sur une fausse. Pierre Falardeau, est-ce que ça vous peine quand on dit de vous que vous êtes un bouffon, que vous jouez au clown? Qui m'a dit ça? Sûrement le seul fédéraliste qui travaille pour des pinottes. Allô, Kiki! Bienvenue à 2 Pierre le matin. Il me répond pas, le Pierre, c'est un fédéraliste. Donne-lui de l'argent, il va réagir. Du maquillage. Ah, guidoune. Pendant que les chimpanzés d'Ottawa nous rient dans le dos, toi, tu te barbouilles la face. Quand Delorimier s'est fait pendre, tu penses-tu qu'ils ont checké la ligne bikini?
Des cahiers Canada. Tu me cherches-tu? Il va donc prendre des biscuits fédérables tant qu'être parti, grosse de guidoune. C'est à cause des traîtres comme toi qu'on a perdu le Labrador. Mais ça a été l'histoire de toute sa vie médiatique. On le voyait toujours comme un enragé. Ses projets étaient refusés. Il chiolait, il gueulait, il fumait. Mais c'était pas ça, le Pierre, dans ma vie. C'est quelqu'un de super drôle, d'attachant, de fin, de... Quelqu'un qui aimait bien manger, prendre un bon verre de vin, faire du plein air, rire avec des amis. L'image qu'on a montrée de lui dans les médias, ça peut être aussi un peu de sa faute, un peu de la faute des médias. C'est les deux. Lui, il se servait des médias pour passer son message. Alors là, c'était pas le temps d'aller raconter que dans sa vie, il y avait du fun, là. Il y a quelque chose de désarmant, il y a quelque chose d'une candeur. Il disait des choses à laquelle on s'attend pas. Il était drôle. L'écoute qu'il avait quand il t'écoutait, tu te sentais vraiment... il était curieux, tu sais. Et comme moi, il était curieux du métier d'acteur. Il n'y avait aucune... Je suis un réalisateur, je suis supposé le connaître ça. Il me posait des questions super... Comment tu fais pour arriver à pleurer? Ah, Picard, comment tu fais pour... Ah oui, c'est ça, tu sais. Puis c'était cool, c'était... Ben, je sais pas, moi, présentement, je vis ça assez dur. Parce que c'est ça, justement, il me semble que je me suis battu assez longtemps. T'sais, là, je croyais que ça serait plus facile, puis que, je sais pas, que j'avais fait mes preuves, puis mais là, c'était pas ça, c'est reculer puis recommencer. Parce qu'on vient de vous refuser quelque chose encore, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils viennent de me refuser un projet sur les Patriotes. C'est assez déprimant. J'essaye de... Des fois, tu essayes de lutter contre ça parce qu'il faut que tu arrives à rire malgré tout, tu sais. Sauf que c'est ça, j'ai de la misère, là, ce temps-là. Je ris moins que je riais, t'sais. Après tout, je suis peut-être juste un prétentieux de plus. Un bébé gâté qui s'imagine que la société lui doit quelque chose. Un fou délirant qui souffre d'un complexe de persécution, qui voit des complots partout. J'avoue que ça m'arrive souvent, le matin surtout, en me levant. 30 ans de refus, de mépris, de crachats sur la gueule, ça doit laisser des traces. Si je suis fou, au moins je suis pas fou pour rien. 15 ans pour faire mon dernier film. Mais si j'y pense comme faut, en fait, il me reste juste 14 ans pour faire celui-là. Mais je me demande des fois si je vais avoir le courage d'attendre encore aussi longtemps. En attendant, il faut bien continuer à vivre. Heureusement, il reste ma femme, il reste les enfants, les amis, les militants. La vie, quoi. Juste pour ça, ça vaut peut-être la peine de continuer à se battre. Du moment où on a eu un troisième refus de la part de Téléfilm sur 15 février, après que vraiment on ait argumenté tant et tant sur les qualités du scénario, on était en mini-dépression, moi et Pierre. On est sortis les épaules comme ça, tristes. Et on n'avait pas de sous, on n'avait pas d'argent. On était un peu dépressifs et on voulait plus se battre. On n'avait plus d'énergie pour se battre. Et tout à coup, on reçoit une carte postale, une fille, Nadine Vincent, qui a organisé des spectacles, qui a organisé une levée de fonds, qui finalement a ameuté Louise Baudouin de la SODEC. Et c'est à partir de ce moment-là que la SODEC a fait passer ses investissements de 400 000 à 1,5 million. Parce que nous, on avait besoin de ça, parce que Téléfilm ne venait pas dans 15 février 1839. De toute façon, pour tous ces films, j'ai dû argumenter, mais parfois très, très fort. Je décrochais ces financements, mais à la dure, à la dure. Lâchez-moi! Je suis capable de marcher tout seul! Ben, 1839, pour moi, ça a commencé sur Octobre. Sur le plateau d'Octobre, on est dans la voiture, puis Pierre faisait des gros plans sur chacun d'entre nous, puis ce qu'il voulait, il disait genre, je veux que tu fasses le visage, en tout cas, je veux que tu sentes que tu t'en vas mourir, tu sais.
Fait que je sais pas, j'ai rien fait, je sais pas ce que j'ai fait. Mais lui, il a fait « Ah! » Et il a fait mon prochain film, je vais le faire sur de l'or et demi. Puis je pense, il me dit « Traite là, tu vas faire de l'or et demi. » Mais je me doutais pas que ça prendrait... ça a pris 7-8 ans avant qu'on le fasse. Puis là-dedans, il y a eu tellement de moments où on a comme complètement abandonné, là, mais on l'a fait. Tous mes films, je les ai tous désirés, puis ils ont tous été durs à accoucher. Quand j'ai su qu'on faisait ce film-là, c'est pas une délivrance, mais un certain sentiment de victoire. Puis pas juste une victoire personnelle, mais une victoire pour tous les gens qui se sont battus avec nous autres pour qu'on fasse le film, tu sais. Sorte d'affaires sur la planète qui m'interpelle, tu sais, je regarde ce qui se passe présentement en Palestine occupée, ça me parle, c'est mon histoire. Là, en même temps, ça, c'est encore plus fort parce que c'est des gars qui viennent d'à côté de chez nous, tu sais, ça s'est passé pas loin. Puis les gars, ils ont les mêmes noms que nous autres, hein, c'est nos pères, puis nos arrière-grands-pères, c'est dans notre peau. Des fois, tu parles, depuis que j'ai commencé ce projet-là, plein de monde, des fois, qui disent « Hey, moi, mon arrière-grand-père était là, dans la famille, il s'était caché. » Tu t'aperçois que c'est encore bien près de nous. Tu sais, c'est personnel, cette histoire-là. Je devais avoir 16-17 ans. Chez nous, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais il y avait des livres d'histoire, dont le livre de L.O. David sur les Patriotes. Puis moi, j'ai lu ça à cet âge-là. Puis je me rappelle, tu sais, quand tu as 16-17 ans, tu lis le testament de Delorimier, tu peux pas te relever de ça, tu sais. Surtout aujourd'hui, je le réécoute encore, puis ça me tue autant. Je pense que lui, il se définissait comme un militant avant tout, probablement. Mais en même temps, il se faisait prendre par l'art beaucoup, tu sais. C'était quelqu'un de très humain, donc il se rattachait à l'humanité de l'histoire beaucoup plus finalement, qu'aux propos politiques. Même si le propos était super important pour lui, mais dans l'action du film, là, à un moment donné, c'était juste l'humanité. Moi, je lève mon verre à tous ceux qui se battent contre l'exploitation. À tous ceux qui refusent de vivre à genoux. À tous les patriotes qui, partout à travers le monde, se battent pour la liberté. À nous tous. Et là, toute espèce de souvenir historique remonte à la surface. Hein? C'est l'Europe entière, une bonne partie du monde, a passé son 19e siècle à se rebeller contre le pouvoir absolu, à demander l'indépendance, à chercher des formes qu'on appellerait aujourd'hui de démocratie. Ça a donné des rébellions, des guerres civiles, des révolutions dans passablement de pays en 1830, en 1848, en 1865. Nous, on nous a souvent enseigné 1837-38 chez nous comme si c'était un grand exercice de nombrilisme. Alors qu'en fait, tel que Falardeau la raconte, cette histoire-là, il nous replace dans le monde de cette époque. Charles Hindelang and Mary Thomas Chevalier Delormier shall be hanged by the neck. Tomorrow, February the 15th, 1839. J'invente rien. La situation actuelle, là, elle vient de 37-38, elle vient de l'écrasement de notre peuple. Et puis, c'est ça le réel, c'est qu'ils ont violé nos femmes, ils ont brûlé nos villages, ils ont pendu notre monde, ils ont exilé le monde en Australie. L'acte d'union s'est construit là-dessus. Puis la Confédération, c'est juste la suite de ça. Un peuple qui en écrase un autre, c'est ça la réalité. Ils les ont pendus, câlisse. Oi! Keep it apart! Come on!
keep apart! Allez, vas-y, tire en forêt! Allez, tire si t'es un homme! Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi j'ai choisi Hindelang? Parce que c'est un personnage magnifique, c'est un étranger qui décide de se joindre à nous autres, qui se bat avec nous. Ça nous permet de parler d'aujourd'hui, où il y a le même problème encore. Nos ennemis tentent toujours de nous montrer comme des racistes, puis des xénophobes, puis des anti... Alors que ça n'a jamais été vrai, puis c'est pas vrai. J'ai pris ce gars-là justement parce qu'il était étranger. Je me dis, lui, il est venu se battre avec nous autres. Je l'aime, moi. C'est mon frère. Moi, si t'étais pas de notre bar, par exemple... Moi, je veux pas savoir d'où tu viens. Je veux savoir où tu vas. Tu sais, puis si tu veux marcher avec moi, t'es mon frère. Le monde qui ont écrasé mon peuple pendant 250 ans, je les haïs. Puis les complices de ça, je les haïs. Vive la liberté! Vive l'indépendance! OK, c'est beau. Puis il peut reculer ici. Ouais. OK, Potier, tu cales l'action? On en fait un autre, messieurs. Il est con. Les crétins. J'ai souvent voulu faire quelque chose sur les médias. C'est une affaire qui m'a toujours préoccupé, les médias. Moi, je suis ce qui se passe, je lis les journaux. Puis, dans un pays colonisé, la position des médias est bien spéciale. J'ai fait le film sur les médias que je voulais faire en passant par la comédie. La TV, c'est politique. La radio, la musique, le théâtre, la mode, le linge, tout peut être vu de façon politique. Ça tourne au son. Allons voir les nouveaux décors du téléjournal. Hein? Ah ben tiens, ça, c'est les 2 nouveaux animateurs que je viens d'engager. Hein? Allez, comme à la TV, tu vois juste le haut, tu vois jamais le bas. Je me suis dit, pourquoi pas des handicapés, câlisse? Je les paye à moitié prix, puis on sauve ses costumes. Excellente idée. Bon, qu'est-ce qu'on a au point cette semaine? Lundi, interview de Paul Martin par les éditorialistes des grands journaux. Encore? Ça fait 4 fois cette semaine. Il a fait la fureur, le bowling, la messe dimanche passé. Tu trouves pas que ça commence à faire? Vous avez encore une fois raison, M. Bob, mais partiellement. L'idée derrière tout ça, d'ailleurs, fort simple, est la suivante. Plus nos spécialistes vont analyser ou faire semblant d'analyser la pensée de M. Martin, et dans ses moindres détails, hein, plus le public va être enclin à croire que la dite pensée existe réellement. À l'information, M. Bob, on est des créateurs, des vrais. Comme Dieu. À partir de rien, on fabrique du solide, du réel. Même à partir du vide le plus abyssal. Ah, c'est une crise de bonne idée. Toi, Elvis Gratton, t'as eu ça depuis le début. Non, le court-métrage, mais sur le premier court-métrage. Je te connais, Martineau, je les lis, tes textes. Une de tes critiques, c'était... Elle durait une ligne. C'était Falardeau et Poulain au stade anal de la politique. Point. Ce qui était pas faux. Mais depuis ce temps-là que tu penses ça. Moi, je pense pas ça. Tu sais, moi, je suis bien fier de tous les Grattons que j'ai faits. Que le monde aime ça, qu'il aime pas ça, moi, j'en ai rien à cirer. Le dernier Gratton, tu sais, quand les critiques à 99,5 m'ont classé le plus mauvais film de l'année. Moi, j'avais même pas d'étoile, j'avais le petit bonhomme avec la bouche en rond. Tu sais, puis le plus mauvais film, toute origine confondue, le plus mauvais de l'année. Même probablement des 10. Mais là, tu dis, OK, admettons que c'est mauvais. C'est-tu si mauvais que ça? Moi, là, je fais des films en dessous d'Austin Power, puis des merdes de massacre à la... Moi, là, je suis en dessous de ça. Viens là. Oui, viens là.
Oui. Hey, ils sont gentils. Hey. Oh, ils sont obéissants en tabarnak, hein? Ils sont tous de même. Presque. En fait, il s'agit de bien les choisir puis de les dompter jeunes. Bon, il y a toujours quelques-uns enragés dans le lot, mais on arrive généralement à les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. Hey, puis ils ont l'air intelligents, hein? Ouais, si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, Monsieur Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pas. Comment vous faites pour les dompter? D'abord et avant tout, on s'assure qu'ils aient de la bouffe en permanence dans leur écuelle, puis exactement comme vous venez de faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps, avec un petit coup de fouet, quand ça suffit pas. Hey! Va te coucher! Mon oncle Bob est fâché, là! Allez, coucher! Graton 3, ils m'ont varlopé. Puis des fois, c'est correct, parce que c'est de bonne guerre. Moi, je me gêne pas non plus. T'sais. Donc, faut-tu t'attendre? C'est comme la boxe, donne des coups de poing en soi. Ah! C'est bon! C'est vrai que Pierre faisait garrocher des roches, mais souvent, je disais à Pierre, mais dans le fond, là, c'est pas le cinéaste qui est attaqué, c'est l'homme public, l'homme politique. Et c'est simple de dire que ton film, c'est pourri. Mais dans le fond, ce qu'on voudrait dire, c'est que ce qu'on n'aime pas, ça aurait été une autre personne, mais pas engagée politiquement, aurait fait le même film, puis je pense pas qu'on aurait attaqué. On aurait pu descendre le film en disant, bon, on n'aime pas ça, ou ça, c'est une chose. Moi, les gratons, je suis pas maniaque de ça, là. Je suis pas... Mais oh! J'ai chié dans mes culottes. Ah oui, Pierre, ben oui, ça le blessait. Les critiques, ça le blessait. Ce qui l'a sauvé, c'est la reconnaissance qu'il y avait quand il se promenait dans la rue. C'est la reconnaissance et bon, on me disait, bon, il y a un camionneur qui a arrêté, lâche pas, Falardeau, continue. Et ça, je pense que c'est ça qui l'a sauvé, qui l'a permis de continuer. Pierre Falardeau, lettre à mon petit cul. Montréal, le 30 mai 1995. Salut Jérémy. On ne se voit pas très souvent. Je suis toujours à courir à gauche et à droite. J'essaie de faire ma petite part pour l'indépendance. J'écris des articles, je prépare un film, je fais des discours un peu partout. J'arrive à la maison le soir mort de fatigue, des fois déprimé à mort, d'autres fois chargé à bloc. Dans 15 ou 20 ans, quand tu liras peut-être cette lettre, à ce moment-là, ton père sera devenu un vieil homme. Vainqueur ou vaincu, peu importe. Au moins, tu sauras qu'il n'a pas reculé et qu'il n'a pas courbé la tête, qu'il ne s'est pas écrasé bêtement par paresse ou par lâcheté. Nous vaincrons! Faites du bruit! Nous vaincrons! Ah, mais là, ils m'ont pogné. Je savais pas pantoute. Bon. Moi, j'ai fait ma job, là. La santé est bonne, Pierre? La santé, ça pourrait être bien mieux, mais bon, ça va. Juste ça te recraint que... Avec ça, t'as plus mal nulle part. Eh, monsieur. On va aller voir la gang. C'est beau. C'est beau, là. C'est qui, c'est toi qui a trouvé la lettre? Non, c'est Julie. Hein? C'est Julie Ah, ouais, on l'a rencontrée parce que c'était super important. Moi, je suis resté gelé. Ah ouais, je t'ai pas j'ai shaké un peu en l'air. Ça a besoin de se grossir la panse un peu. Ça dure à aller. On va aller prêter, on va aller prendre c'est bien que tu as passé au travers. Tu as passé au travers. Ça n'a pas marché. Ouais. Bon, les gars. Il m'a eu correct. Hein? Il m'a eu correct, Jérémy. C'était l'idée de qui, ça? Hein? C'est l'idée de Julie Blanche. Les 2 dernières années de sa vie, il m'organisait toujours, bon, on s'en va faire ci, on s'en va faire ça. Il s'achetait des livres, on avait
tant de parcours à faire. Puis il était tellement renseigné et tellement... c'est quelque chose qu'il aimait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'était en lui. Puis il a toujours eu, c'était un grand athlétique, là. Il était tout en muscles. Il continuait de s'entraîner, il courait, il faisait de la marche rapide, il faisait du vélo. C'était vraiment une passion. Puis il disait lui-même que, tant pis, je ferai plus de films, mais je vais continuer à faire de la marche en montagne, puis du sport. C'est quelque chose qui le tenait beaucoup, beaucoup, là, qui le passionnait. Mon seul regret, ce serait qu'on n'a pas encore fait l'indépendance. Et puis que si on la fait pas, le temps presse. Puis les peuples qui vont survivre, les peuples qui ont survécu, c'est les peuples qui se donnent un État. Puis tu vois, ça me fait plus de mal que la survie des individus. Moi, je sais, comme individu, on ne survivra pas, mais comme gang, tu sais, il y a tes enfants, puis les enfants de tes enfants, puis... En tout cas, ça me préoccupe. Là, je suis pas encore capable de réaliser qu'il n'est pas là encore. Ouais, j'attends toujours le téléphone. J'attends. Ou des fois, il se passe un événement, j'écoute la TV, je lis le journal, puis je me dis, bon, là, on chialerait comment, là? C'est même... Ah non, c'est un gros vide. Un très, très gros vide. Pierre, c'est une... Comment je dirais ça? C'est une liberté qui s'est éteinte, là. En perdant Pierre, le Québec a perdu une voix désarçonnante, une voix désarmante, une voix un peu incontournable, comme... Je reviens encore à la candeur. Moi, je pensais vraiment ça avant tout. Sa façon de ne pas être prudent. C'est quoi, Brel disait ça, que le monde sommeille par manque d'imprudence. Pierre ne manquait pas d'imprudence. Les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains